Bonsoir à tous, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Je m'appelle Nadia. Je viens ce soir partager avec vous mon témoignage et glorifier le nom de Dieu et lui rendre grâce de ce qu'il a fait dans ma vie. Il est écrit dans Apocalypse 12 au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est pour cela que ce soir, j'ai eu à cœur de partager mon témoignage avec vous, afin que par ce témoignage, celle ou celui qui écoutera ce soir soit aussi délivré au nom de Jésus. Alors, je vous disais donc, je m'appelle Nadia. Je me suis baptisée en février 2016, le 13 février 2016. Je rentrais dans les eaux donc baptismales. Et en rentrant dans cette eau baptismale, en fait, dans ma conception à l'époque, pour moi, c'était voilà, je me fais baptiser et c'est une autre vie qui commence. Mon passé est passé. Voilà, c'était plus quelque chose qui pouvait avoir un impact dans ma vie spirituelle. C'était vraiment, je rentre dans les eaux baptismales et voilà, j'avance et ce qui s'était passé avant n'avait plus d'importance. Mais la chose que Dieu a pu m'apprendre, effectivement, c'est que il se sert justement de notre passé pour nous restaurer. Il se sert de tout ce que nous avons posé comme acte avant de le rencontrer pour nous, voilà, pour nous restaurer, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour que justement nous puissions avoir changé de mentalité, changer de pensée. Donc c'est ce que j'ai pu comprendre par la suite. Donc pour vous faire un petit peu un résumé, avant que je rencontre Dieu, j'avais une vie assez bordélique, c'est-à-dire que voilà, j'ai pratiqué donc la fornication et il faut savoir que aussi avant je peux le dire aujourd'hui, mais avant c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience, que j'avais un manque d'assurance en fait envers moi. J'avais un manque d'assurance, donc je cherchais vraiment tous les moyens pour pouvoir attirer le regard sur moi, surtout le regard de l'homme. Donc je sais que donc j'avais commencé par faire un piercing à l'époque à la langue, parce que du coup à cette époque-là on parlait beaucoup de piercing à la langue parce que c'était bien pour le sexe oral, donc c'était vraiment le truc tendance qu'il fallait avoir à cette époque-là. Donc je me suis laissée tenter par ça, donc j'avais fait un piercing à la langue. Alors je sais pas si je peux dire oui, je peux le dire malheureusement, ou je sais pas comment je peux exprimer ça, mais c'est quelque chose que j'ai jamais aimé du coup. Donc au final le piercing il était là, mais il ne servait plus à grand chose. Ensuite c'était pas assez pour moi. J'ai voulu voilà encore attirer plus d'attention, donc c'était les piercings aux oreilles. C'était pas encore assez. Il fallait que je trouve encore quelque chose effectivement pour attirer le regard. Donc j'avais eu la bonne idée à l'époque de me faire un piercing juste en dessous de la lèvre, parce que je trouvais qu'à l'époque, avec un bon rouge à lèvres, j'allais bien avoir une lèvre tape à l'œil, on allait bien la remarquer. Donc pourquoi pas rajouter un petit bijou en dessous pour pouvoir encore mieux refaire ressortir la chose. Donc j'avais fait un piercing aussi du coup en dessous de la lèvre pour attirer aussi ce regard de l'homme sur moi. C'était pas encore assez pour moi. Non, c'était pas encore assez. Il fallait que je creuse encore plus. Donc là, j'ai commencé à vouloir m'intéresser au tatouage. Donc l'objectif pour moi ici, c'était vraiment de trouver un tatouage qui pouvait, dans ma pensée, hein, vraiment, j'aimerais préciser vraiment dans ma pensée, je voulais un tatouage en fait qui pourrait exciter en fait mon partenaire, voilà, avoir en fait qu'il y ait un désir sexuel par rapport à ce tatouage. Donc c'était vraiment le but, c'est vraiment ce que je cherchais à ce moment-là. Donc j'ai regardé, j'ai fouillé sur internet, j'ai regardé des choses, j'ai regardé des trucs, et il y avait un tatouage du coup qui avait attiré mon attention, donc des nœuds papillons, un tatouage chinois si je ne me trompe pas.
Et du coup, depuis que je m'étais mis ça dans l'idée, en fait, là où je partais, je voyais des gens avec ce tatouage. Donc du coup, ça, je me disais oui, mais c'est ça un signe et tout. Si je vois des gens avec, c'est que vraiment il faut que je le fasse. Donc j'ai pris la décision de le faire. Donc je suis allée donc dans un magasin pour pouvoir effectivement me renseigner par rapport au prix et tout. Et donc je trouvais que c'était trop cher. Donc à l'époque, j'avais un ami qui aimait beaucoup les tatouages, qui se tatouait énormément aussi. Et il avait un tatoueur personnel. Donc du coup, je lui en ai parlé, je lui ai dit, écoute, moi j'ai vu ça, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, oui, mais attends, je vais te présenter mon tatoueur et tout, il peut te faire quelque chose. Alors moi, j'avais vraiment imaginé un grand truc énorme, et du coup, le tatoueur m'avait conseillé, il m'a dit, non, faut pas faire comme ça, fais plutôt comme ça, c'est mieux, fais comme ça, fais comme ça. Donc il m'a conseillé un peu comment il fallait faire ce tatouage. Donc par la suite, j'ai fait ce tatouage. Je me rappelle même que ce jour-là, il y avait ma petite cousine et du coup mon amie qui m'avait présenté son tatouage personnel, et on avait fait des vidéos, j'en pleurais, j'étais en sang, on rigolait, enfin c'était voilà. Et du coup, la personne que je fréquentais, c'était quelqu'un comme ça que je voyais de temps en temps. Et quand j'avais fait du coup ce tatouage, du coup j'étais allée voir la personne pour justement voir si ce tatouage avait de l'effet que moi je souhaitais qu'il ait sur mon partenaire sexuel. Et effectivement, bah, la personne qui je fréquentais comme ça de temps en temps à ce moment-là, bah, il avait apprécié, il m'avait dit très bien, tu l'as bien choisi, tu l'as bien positionné, voilà, ça avait eu son effet. Donc j'étais très contente, j'étais très fière, voilà. C'était l'objectif atteint pour moi, j'étais vraiment très contente. Alors par la suite, donc je rencontre donc Jésus, je donne ma vie à Dieu, je rentre dans les eaux baptismales et je commence à cheminer. Alors à ce moment-là, dans mes nombreuses, parce que du coup des fois je participais à des séminaires, donc dans un séminaire j'ai rencontré une femme géniale, oui, je tiens vraiment à le dire, et je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour sa vie, Flora, parce que c'est vraiment une femme qui m'a beaucoup accompagnée spirituellement, qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a vraiment accompagnée, oui, accompagner spirituellement, comment prier, comment méditer la parole, comment prier avec même cette parole. Je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour sa vie ce soir et celle de sa famille, de ce que je crois vraiment que il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard, et que si cette femme est rentrée dans ma vie, c'est que vraiment, pour moi, c'est vraiment Dieu qui l'a envoyée pour me conduire sur certains aspects de ma vie. Donc je rencontrais Flora quelques temps après que je me suis baptisée. Donc on avait commencé à échanger et tout. Et je me rappelle qu'un soir, dans un moment où j'étais en méditation, en prière, j'ai une pensée qui m'avait saisie ce soir-là. Et en fait, la pensée, c'était que j'étais en train de me dire au-dedans de moi-même que waouh, Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai pu faire, tatouage, vie en désordre, piercing et tout. Franchement, je pense que pour moi, c'est fini. J'aurai plus d'hommes dans ma vie. J'ai tellement souillé ce corps. Comment je pourrais encore recommencer? Pour moi, c'est vraiment fini. Et en fait, ce soir-là, j'ai senti un vide en moi. Un vide, je me sentais méprisée, abandonnée, je me sentais vraiment sale en fait, et je me suis endormie vraiment pas bien. J'étais pas bien ce soir-là. Donc par la suite, j'avais dans nos moments de partage avec la sœur Flora, donc je lui avais fait part effectivement de cette pensée qui m'avait saisie ce soir-là. Et du coup, elle m'a fait comprendre en fait que c'était le Saint-Esprit justement qui me poussait à la repentance. Et de là, elle m'avait conseillé donc un livre que j'avais pu lire, prier dessus, parce que dans ce livre en fait il y avait des prières, il y avait des témoignages aussi par rapport à notre vie de femme en fait. Et du coup, j'avais commencé à lire ce livre. Donc j'avais pris une semaine, lire le livre, je priais, je méditais dessus, je priais, je lisais la parole.
Et puis, c'est vrai qu'avant, j'avais entendu parler vaguement de ce qu'on appelle les femmes de nuit, des maris de nuit, ce genre de choses. Mais pour moi, c'était quelque chose d'irréel, en fait. C'était vraiment limite de la science-fiction ou limite des mensonges, en fait. C'est quelque chose que j'y croyais pas plus que ça. Et du coup, en fait, durant cette semaine où j'avais pris le temps de pouvoir lire ce livre, prier, méditer dessus, un matin, donc j'avais terminé mon moment de partage, mon moment de prière et tout, donc je suis allée me coucher. Et là, en fait, dans mon subconscient, parce que j'étais réveillée, mais pas, enfin, j'étais endormie, mais c'était pas un sommeil vraiment profond. Et dans ce semi-sommeil, hein, si je peux appeler ça comme ça, je sentais mon corps en fait qui était en mouvement, en fait, qui faisait des allers-retours, qui montait, qui descendait. Et dans mon sommeil, enfin, je me disais mais je dors ou je suis réellement réveillée, je ne comprenais pas trop. Donc il y a un moment j'ai réussi à me réveiller, donc je me réveille, il se passe rien, je dis bon bah écoute, peut-être que c'est un rêve, je sais pas, c'est quelque chose. J'ai pu me rendormir. Et quand je me rendors, hop, j'ai encore cette sensation, mon corps qui est dans tous les sens, qui monte, qui descend. Je dis, mais waouh! Et là, en fait, j'ai compris ce qui se passait. Et quand j'ai compris ce qui se passait, j'ai eu du mal, en fait, à me réveiller parce que j'étais dans ce truc, j'étais en transpiration et tout. Et j'ai enfin réussi à me réveiller. Et quand je me suis réveillée, en fait, j'ai constaté que mon sous-vêtement était souillé. Et là, j'ai fondu en larmes. Et là, j'ai compris réellement il s'était passé quelque chose. J'ai fondu en larmes, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à demander de l'aide à Dieu, que je comprenais pas ce qui m'arrivait, que c'était bizarre et tout. Ok. Donc c'était la première manifestation. Et deuxième manifestation dont j'étais dans ma chambre, parce qu'à l'époque j'étais dans le salon. Je dormais dans le salon parce que je venais d'aménager. Donc la seconde manifestation, quand j'avais pu installer un lit dans ma chambre, donc je dormais du coup dans ma chambre. Et là, j'étais dans ma chambre un soir, en fait, c'était à chaque fois, c'était vraiment après ces moments de prière, de méditation avec ce livre. Et là, je dormais et j'ai senti en fait une présence masculine dans ma chambre. Et là, j'ai pris peur. J'ai dit, mais je suis seule dans la maison, c'est pas possible. Comment je sens qu'il y a quelqu'un dans la chambre comme ça? Et quand en fait j'ai regardé rapidement, en fait, enfin, j'étais dans un semi-sommeil hein, toujours. Hein, et en fait, c'était vraiment une silhouette d'homme qui était dans ma chambre. Et là, j'ai invoqué le nom de Jésus. J'ai appelé Jésus, j'ai appelé Jésus. Et là, en fait, la présence, elle est partie. Donc après ça, donc je continuais donc toujours mes moments. Et je me rappelle qu'un jour, on devait aller à Vicente avec la sœur Flora pour acheter donc des Bibles. Et on avait trouvé d'ailleurs que c'était fermé parce qu'il faisait des événements autres, je sais plus trop. Il y avait une pancarte comme quoi c'était fermé. Donc du coup on avait fait une balade, on avait marché, donc on discutait et tout. Et de là en fait, elle s'est mise à me parler de tatouage. Ok. Je savais pas que j'avais un tatouage à l'époque. Elle a commencé à parler de tatouage et tout. Je lui dis mais attends, tu me parles de tatouage? Je dis mais moi j'ai un tatouage moi. Elle dit ah oui, j'ai dit oui, moi j'ai un tatouage. Je dis elle me demande du coup mais c'est quoi ton tatouage? Je dis bah c'est 2 nœuds papillons au niveau de la cuisse. Et là elle s'est tue. Je dis oui oui oui. Je dis oui moi j'ai fait ça quand avant dans mon ancienne vie j'avais fait ça et tout et bon là aujourd'hui j'oublie même parfois que j'ai ce tatouage quoi parce que aujourd'hui c'est plus ça quoi. Et là, je parlais toute seule parce que du coup, Flora elle m'écoute. Je pense qu'elle était là, mais elle était plus là, donc je parlais. Et du coup, on s'est donc séparés. Donc moi, le soir, je suis rentrée. Pareil, le soir, j'ai continué mes moments de partage, de lecture, du coup, avec ce livre. Donc je termine, je finis, je prie. Donc je m'apprête à aller me coucher. Il était assez tard. Et là, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, mais au fait, est-ce que tu connais la signification du tatouage que tu as? Et dans ma tête, je réfléchis, je me dis non. Et là, je me précipite sur mon téléphone pour aller regarder la signification. Et là, le Saint-Esprit me dit non, ne regarde pas, va te coucher. J'ai obéi, j'ai dit ok. Donc je suis allée me coucher. Le matin, donc je me suis réveillée. J'ai pas eu de manifestation ce soir-là. Le matin,
très tôt le matin, donc je me suis réveillée pour faire ma vigile matinale. Voilà, prier, chanter, méditer encore, prier encore sur ce livre. Donc là, je me lève, je finis, je me lève donc pour aller prendre ma douche. Hein. Et là, le Saint-Esprit m'interpelle encore, il me dit, regarde. Parce que moi, j'avais oublié. Hein. Et là, il me dit, là, tu peux aller regarder la signification du tatouage. Je dis, ah oui, c'est vrai, hier soir, j'ai pas pu et tout. Donc, je vais regarder, donc je tape sur Internet et tout, tatouage, nœud papillon. Et là, donc, je regarde, je tombe sur un site, du coup, donc, comme je vous disais, c'est un tatouage donc chinois. Et là, en fait, dans l'explication, on me disait que c'était donc un tatouage qui se faisait à deux, que c'était deux amants en fait qui faisaient ce tatouage et que ce tatouage en fait les liait par un film invisible. Un film invisible. D'accord. Là, je dis d'accord. Et donc, dans ma réflexion, je dis, mais Saint-Esprit, mais moi, quand je suis allée faire ce tatouage, déjà, j'étais célibataire. Parce que la personne que je voyais à l'époque, je peux pas dire que j'étais avec la personne. Réellement, c'était quelqu'un comme ça de temps en temps. Et que j'étais seule dans ma tête quand je suis allée faire ce tatouage. Mais alors, la question que je pose à Saint-Esprit, mais si moi, j'ai ce tatouage, je l'ai fait seule, alors à qui je suis liée? Alors, qui est-ce qui me lie dans ce film invisible? À qui je suis réellement liée? Et là, j'ai été saisie de frayeur. J'ai eu peur. Et là, j'ai commencé à prier. Du coup, j'ai commencé à dire... je t'appartiens, Jésus-Christ, je suis à toi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai commencé à renoncer à toutes sortes de liens, briser des liens. À l'époque, je n'avais pas prié par le sang de Jésus, donc là, c'était vraiment... Donc, je disais, je renonce à ce lien. Je me rappelle, je lisais Colossiens 3, qui dit que je suis ressuscité en Jésus-Christ, ma vie est cachée en Jésus-Christ. Vraiment, je me suis réfugiée en Jésus-Christ, j'ai renoncé à tout lien, quoi. Et du coup, je suis allée travailler, mais toute la journée, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, mais Seigneur, mais à qui je suis liée? Alors moi, mais je refuse, je ne veux pas, je suis liée à toi, c'est à toi de donner ma vie. Je ne veux être liée à rien d'autre, à personne d'autre qu'à toi. Toute la journée, j'avais médité ça. Et du coup, le soir, j'étais rentrée. Et du coup, j'avais refait... le soir, j'avais refait, comme d'habitude, j'ai relu donc ce livre, j'ai refait les prières, j'ai refait les méditations, j'ai prié, j'ai chanté. Et là, je suis allée me coucher. Et en fait, au moment où je me suis allongée, il y a quelque chose qui est venu s'inviter dans mon lit, dans mon sommeil. Hein. C'était vraiment encore pas un sommeil... je dirais un subconscient ou un sommeil léger. Donc j'ai senti en fait cet esprit se glisser dans mon lit et il a commencé à me souiller en fait par derrière. Et là en fait, dans mon corps en fait ma chair était en train de me dire Nadia, tu aimes ce qui est en train de se passer. Mais j'avais ma chair me faisait comprendre que mais tu aimes ce qui est en train de se passer et je m'enfonçais en fait dans un sommeil, mais je me battais en fait en même temps. Donc cet esprit impur était donc là dans mon lit, était en train de me souiller par derrière. Et j'essayais de me débattre, mais ma chair me disait, mais non, tu aimes ce qui est en train de se passer, Nadia, laisse faire les choses. Non, je me suis débattue et je me suis levée. Et là, je me suis mise à genoux et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à renoncer. J'ai commencé à demander pardon. Je commençais à dire pardon Seigneur, je vais commencer à lui rappeler tout ce que j'avais pu faire encore par rapport à ce tatouage, par rapport à mes piercings, par rapport à toute la vie de désordre que j'avais pu avoir. J'ai commencé à lui demander pardon, pardonne-moi pour ceci, pardonne-moi pour cela, pardonne-moi parce que j'avais fait ça, mais je ne savais pas que c'était ça. Aujourd'hui, tu me dis que c'est comme ça, je te demande pardon, mais je veux être libérée de cet esprit parce que je ne veux pas être attachée à un esprit impur. Je vais être attachée à toi, Jésus, à toi seul, mon maître. J'ai prié, j'étais en pleurs. Et là, j'ai senti en fait quelque chose, voilà, donc j'ai des nausées qui ont commencé à monter, donc je suis allée vomir dans les toilettes. Je suis allée vomir et du coup je suis revenue dans le salon et là je me suis sentie bien à ce moment-là, mais toujours, en fait j'étais impressionnée en fait par ce qui s'était passé. Donc j'ai continué à prier, à remercier le Seigneur vraiment pour ce qu'il avait fait, à lui rendre grâce,
à lui dire merci pour cette délivrance, merci parce que tu m'as montré qu'il y avait ça et maintenant tu m'as délivré. Je lui ai demandé pardon, j'ai renoncé à tout ce que j'avais pu faire avant. Et ma délivrance est arrivée ce soir-là. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour ça parce que, en fait, comme je vous le disais au début, Dieu se sert toujours de notre passé en fait pour pouvoir nous restaurer. Il va pas aller chercher des situations des situations inconnues ou des nouvelles situations. Non, il ira vraiment chercher sur des choses ou des actes que nous avons posés des années avant pour pouvoir nous sanctifier, nous purifier dans cela. Parce qu'il nous veut réellement saints. Il nous le dit dans Lévitique. Soyez saints comme je suis saint. Il nous le dit aussi dans 1 Thessaloniciens 4, si je ne me trompe pas, où il dit que ce que Dieu veut, c'est que vous soyez saints. Et c'est réellement ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions être saints. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que quelques temps après cette délivrance, je me rappelle, j'étais allée dans un magasin où on vend des sous-vêtements, des collants avec ma grande cousine. Et là, en fait, je suis passée devant un rayon où il y avait des sous-vêtements, des collants avec des nœuds papillons. Et là, en fait, j'ai senti une chaleur, quelque chose qui me brûlait en fait au niveau de mon tatouage derrière. Je dis, c'est quoi ça? Et je suis sortie. Et quand je suis sortie, tout allait bien. Je dis, attends, un petit peu comme les enfants. Je dis, non, mais c'est pas possible. Je vais retourner voir ça. C'est pas possible. C'est peut-être que j'ai rêvé. Donc, je suis retournée dans le magasin et je suis repassée devant ce rayon où il y avait des bas et tout ça avec des nœuds papillons. Et là, pareil, j'ai reçu cette décharge, cette brûlure en fait au niveau de mon tatouage. Et là, je suis sortie, je lui ai dit, moi je vais t'attendre là, par contre, je t'attends là, il n'y a pas de souci, de toute façon, je n'ai rien à acheter dans ce magasin. Et là, je dis, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Ça veut dire en fait que quand en fait je veux m'approcher de cet esprit-là, quoi, j'ai comme si j'avais une alarme en fait qui me dit non, pas ça. Je dis c'est merveilleux. Je rends gloire à Dieu parce que Dieu, il est vraiment merveilleux. Merveilleux parce que récemment aussi, j'ai eu part d'une situation où en fait une fille parfois elle a un pacemaker et que parfois non, elle n'avait pas un pacemaker, c'est après qu'elle avait eu un problème à son cœur s'était arrêté en fait. Et du coup, on a dû l'opérer pour lui mettre un pacemaker. Et on m'en parlait là récemment et tout. Et on me montrait des photos d'elle et tout. Et à ma grande surprise, je me rends compte que même la personne qui m'a montré la vidéo, les photos, me dit, mais c'est bizarre, je crois qu'elle a un serpent au niveau de sa poitrine. Je dis, ah bon? Je dis, oh bon, montre-moi. Et effectivement, j'ai regardé, c'était un serpent enroulé au niveau de sa poitrine. Et là, j'ai été saisie. Et là, j'ai dit, waouh! J'ai dit, je suis convaincue que c'est ce serpent-là qui touche à son cœur, qui oppresse son cœur, parce que j'ai vécu la même situation avec ce tatouage et je suis persuadée que c'est ça. Et Dieu me l'a montré parce que, je veux dire, il a fait avec moi et là, il me montre, en fait, il me fait avoir part à une situation comme ça. C'est vraiment pour me faire comprendre que oui, il y a vraiment un impact spirituel en fait quand on décide d'apposer quelque chose sur notre corps, que ce soit un piercing, que ce soit un tatouage, ça a un impact spirituel dans notre vie et ça nous touche et c'est vraiment des portes d'entrée pour des esprits impurs, surtout quand on a la pensée aussi qui va avec. Ça produit un effet incroyable. Donc c'était mon témoignage ce soir et je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour sa délivrance, pour ses bienfaits, pour sa grandeur, pour sa fidélité, pour son amour, pour sa compassion, pour sa pitié envers moi. Et je tiens aussi à rendre grâce à Dieu, à la Radio 3 Anges, de me donner en tout cas cette occasion de pouvoir témoigner de la grandeur de Dieu. Rendre grâce aussi à la sœur Flora de ce que Dieu s'est servi d'elle pour pouvoir me conduire, pour pouvoir me faire découvrir ce livre effectivement qui a ouvert en fait mes yeux sur le monde spirituel. Donc voici mon témoignage. Merci à tous d'avoir pris un moment d'écouter ce témoignage. Et toi qui as écouté ce témoignage,
qui est tatoué ou qui veut te tatouer, que le Saint-Esprit te visite, parce que moi je ne suis qu'un homme en fait. Je n'ai pas le pouvoir de convaincre qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui convainc, comme moi aussi m'a convaincu effectivement par rapport à cette histoire de mari de nuit que j'y croyais pas du tout, des esprits impurs, des esprits qui se glissent dans ton lit et qui te souillent la nuit. Ça, c'est des choses que j'y croyais pas. Et le Saint-Esprit a déchiré ce voile, a ouvert mes yeux à ce monde-là. Donc que lui aussi, je prie à cet instant que le Saint-Esprit te visite toi aussi ce soir, et qu'il te convainc de péché, de justice et de jugement, et qui déchire ce voile afin que tu puisses voir si tu as un tatouage ou si tu as l'intention de le faire, qu'il puisse déchirer vraiment ce voile, qu'il puisse ouvrir tes yeux à ce monde en fait, ce monde invisible, hein, que nous ne voyons pas mais qui existe réellement, et qui puisse te convaincre et te conduire dans toute la vérité. Je vous remercie encore à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Soyez bénis. Merci.